Bienvenue à tous à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Il est temps d'impacter ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés de l'évangile de Jean au chapitre 4, versets 7 à 9. Il est écrit, je lis dans la version Louis II. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il est temps d'impacter et il est temps de prendre sur Jésus-Christ l'exemple. Lui qui était le Seigneur et notre Sauveur, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, lui qui s'est fait chair, afin que nous obtenions le salut et que nous ayons part à l'héritage qui nous est réservé en tant qu'enfants de Dieu. Il savait se rendre humble et il a su se rendre humble pour pouvoir gagner le plus grand nombre de personnes. Il est dans la posture ici où il va annoncer l'évangile à une femme samaritaine qui n'est pas aux yeux de la société, de par son statut de femme, on peut dire presque célibataire, qui n'est pas bien vue dans la société, qui a une posture immorale, qui n'est pas une femme fréquentable. Mais Jésus se rapproche d'elle et brise plusieurs tabous en se rapprochant de cette femme à cette période-là. Nous allons parler principalement de 3 tabous. Le premier tabou, c'est un tabou religieux. Entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas beaucoup de points communs d'adoration. Ceci part de leur passé de captivité. Certains sont allés en captivité avec les Israéliens et les autres sont allés en captivité avec les Assyriens. Donc, ils ont développé, les Juifs et les Samaritains, chacun de son côté, des différentes manières d'adorer le Seigneur. Jésus a brisé ce tabou en s'adressant à cette femme qui ne faisait pas partie de la même culture religieuse en principe que lui. Le deuxième tabou était celui du genre. Jésus-Christ est un Seigneur, il est un rabbin et il n'est pas supposé discuter avec une femme de mœurs légères. La discussion entre ces personnes de 2 genres pourrait conduire les autres à penser que la femme risque de le rendre impur. Le troisième tabou est un tabou ethnique. Les ethnies n'étaient pas en accord et ils étaient généralement censés chacun cheminer de son côté. Mais Jésus, à cause de l'évangile, à cause de cette bonne nouvelle, a pris sur lui de briser tous ces tabous et s'est rapproché de cette femme qui avait plus que besoin de la parole de Dieu, qui avait besoin d'être abreuvée. Il s'est fait humble par une requête. Parce que lorsque vous approchez de quelqu'un en lui demandant quelque chose, vous vous mettez dans la position d'infériorité afin de pouvoir attirer l'attention de la dame. Il aurait pu faire autrement ou lui poser des questions, mais il lui a demandé de l'eau pour ne pas l'irriter et pour pouvoir susciter et ouvrir l'espace à une conversation un peu plus sereine. Avec cette requête, Jésus a donné l'avantage à l'autre et ça a permis de briser la barrière et toutes les barrières qui existaient entre eux. Bien-aimé, il est temps d'impacter. Tu as suivi la parole, tu as été enseigné et tu as été abreuvé à la parole de Dieu jour après jour. Mais comment se fait-il que tu es toujours incapable d'ouvrir la bouche pour pouvoir porter secours à quelqu'un qui souffre à côté de toi? Il n'y a pas de barrière. Jésus-Christ a brisé toutes les barrières, que ce soit les barrières tribales, ethniques ou de genre. Le Seigneur nous demande d'impacter au travers de ce que nous avons comme dépôt en nous. Si tu n'as pas la force d'impacter, tu suis des enseignements. Et même si tu ne peux pas parler par toi-même, transfère à quelqu'un quelque chose qui peut le toucher et qui peut l'amener à aimer Christ. Le Seigneur était supérieur en tout, mais il s'est fait humble à chaque fois et devant cette Samaritaine encore davantage pour pouvoir gagner son âme et la convaincre de ce qu'il était le Seigneur et le Sauveur.
Il est temps d'impacter, bien-aimé. Il est temps de te lever et de te dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a quelqu'un qui est différent parce que l'amour de Dieu n'a pas de barrière. L'amour de Dieu ne choisit personne. L'amour de Dieu ne fait exception de personne. Si Dieu nous appelle à aimer ceux qui sont de cultures différentes, de coutumes différentes, d'ethnies différentes, alors qui sommes-nous de notre côté pour faire le tri? C'est un appel à impacter. Et tu comprends maintenant que son amour est sans fin. Alors lève-toi ce matin et je te recommande de faire cette prière avec moi. Père éternel, je te bénis pour l'enseignement de ce matin. Seigneur, je veux être chaud et chaude pour toi. Fais de moi un ambassadeur pour ta parole. Donne-moi de pouvoir ouvrir la bouche afin de pouvoir annoncer l'évangile à qui que ce soit. Et quelles que soient les différences et les différends entre nous. Je veux te suivre. Je veux apprendre le monde à te connaître par tous les moyens. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Dieu vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.